Tu vas voir retard dans le mariage, retard dans l'enfantement, retard dans le percé, retard dans le progrès, retard dans la réussite. C'est la résistance. Mais ce matin, je déclare que toute résistance dans ta vie est brisée. Mais ce matin, je suis venu pour que, en comprenant ces choses, tu puisses vaincre la résistance. Et la résistance sera vaincue. Et tes grades, de ta position, de ton ancienneté, est capable de te résister. Satan se tenait où? À droite de Josué, dans la présence du Seigneur. Quand on parle de la droite de quelqu'un, c'est sa force, c'est son autorité, c'est son héritage, c'est aussi son droit. Là où Satan se positionne pour accuser, pour résister, il ne se positionne pas n'importe où, mais il se positionne dans un lieu stratégique afin que, en portant l'accusation et l'opposition, ça puisse te faire mal. Amen. Amen. Satan était là pour défier l'autorité, l'héritage, la position, le droit qui revenait à Jésus. C'est pourquoi à sa droite, ce qui allait faire son honneur, sa force, sa dignité, c'est sur ça que Satan se tient pour pouvoir attaquer l'homme de Dieu. Le but de Satan, en se tenant à la droite de Josué en présence de l'Éternel, ce but était de quoi? De dénoncer les péchés de Josué. C'est de rappeler son passé mauvais. C'est de rappeler les choses dont Dieu lui-même ne s'en souvient même plus. Le but de Satan en accusant Josué, c'est de le déshonorer, le disqualifier, le disgracier, le dévaluer, le diminuer, le démériter, le déshériter. Mais je déclare tout plan maléfique de l'ennemi contre ta vie ce matin. Meurs! Alléluia. Amen. Les accusateurs. Il y a des gens qui disent: ah, c'est dans l'église où on se marie là, c'est là-bas maintenant tu vas. Vous savez, l'accusation, c'est l'accusation. Son travail, même quand tu fais bon, il va trouver de quoi redire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu fais bon, mais bien aimé, si vous ne venez pas dans l'église où on se marie, c'est où vous allez avoir mari? C'est dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans la rue. Quand tu veux du poisson, tu vas à la poissonnerie. Quand tu veux de la goutille, tu vas en brousse. Quand tu veux des vêtements, tu t'en vas dans les magasins où on vend les vêtements. Alléluia. Si tu veux mariage, tu viens là où il y a mariage. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si Dieu ne t'a pas donné mari, si Dieu ne t'a pas donné femme, qui va t'en donner? Parce que la plupart
des gens qui sont dominés par le diable n'aiment pas le mariage. Quelques jours avant la cérémonie de la dot, le dimanche qui a précédé, le Seigneur m'a donné une révélation concernant une attaque. Nous avons prié. Mais dans la semaine, ma fille a été beaucoup malade. Et le mardi soir, on est venu ici. On a fait des points de prière. Elle a été libérée. Mais en même temps, dans le temps, le frère aussi fait un rêve. Un homme dans la famille vient se présenter à lui pour le menacer de ne pas marier la soeur, de ne pas payer les dots. Et que vraiment ça l'abat un peu. Il est un peu découragé. Le menacer en rêve. Je lui ai dit que ce n'est pas un homme, mais c'est une femme qui prend le visage d'un homme. Mais en réalité, c'est une femme qui s'échange en mari de nuit. Mais ce matin, avec l'épée du Saint-Esprit, je coupe son sexe. Positionné dans la famille pour empêcher les femmes de se marier. Donc spirituellement, elle a marié les filles. Donc quand un homme se présente, je bénis Dieu parce que ce jeune est spirituel. Et je bénis Dieu de ce que aussi, ils ont un père qui n'est pas des mondes spirituels. Parce que quand il y a un tel ingrédient maléfique dans la sauce familiale, chaque fois qu'un homme veut t'épouser, c'est lui qui apparaît pour attaquer le projet de mariage. Mais ce matin, je déclare que tout ingrédient maléfique dans la sauce soit retiré par le feu au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Résistance. Bien aimé, nous devons vaincre la résistance. La Bible dit que Josué se tenait près de l'ange du Seigneur. Sinon, en présence de l'ange, écoutez-moi, quand un ange vous apparaît, ou bien quand un ange intervient dans votre situation, c'est qu'il y a un signe de, c'est un signe de bénédiction. Mais Satan venait faire quoi? S'interposer entre la bénédiction et Jésus. Quand on veut lui donner, il vient, il bat, il empêche, il fait comme ça. Ne lui donnez pas. Il devient une force d'interposition pour résister à Jésus. Bien aimé, Satan est un méchant individu. Faut dire amen fort. Job n'avait rien fait de mal qu'il allait accuser Job devant Dieu. Même dans le bonheur, il va trouver quelque chose à redire. Il y a des bouches qui sont levées. Pourquoi on va faire ceci et cela à la sœur? Quelles sont ces langues qui parlent?
Dis avec moi, quelles sont ces langues qui parlent? Quelles sont ces langues qui parlent? Quelles sont ces bouches qui parlent? Quelles sont ces bouches qui parlent? La Bible dit que toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Écoutez-moi bien, ce n'est pas Dieu qui a dit que lui va condamner la langue. Il dit toi-même tu la condamneras. Est-ce que tu peux dire avec moi, au nom de Jésus, toute langue maléfique qui part dans ma situation, soit condamnée. Je dis soit condamnée. Je dis soit condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi à toi on ne doit pas faire du bien? Bien-aimé, qui n'a jamais fait du mal n'a qu'à lever la main. Qui n'a jamais fait d'erreur n'a qu'à lever la main. Qui n'a jamais menti n'a qu'à lever la main. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? J'ai montré quelques signes de résistance. Quand quelqu'un vit la résistance, quelques signes. Daniel chapitre 10. Comme il s'agit de Daniel, on va voir moins Daniel, sinon c'est pas bon. Daniel chapitre 10. Verset 12 à 14. Chapitre 10, verset 12 à 14. C'est un ange qui parle à Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Dès le premier jour, bien aimé, quand vous priez, ce n'est pas que Dieu n'entend pas vos prières. La Bible dit que le même jour où Daniel s'est humilié pour pouvoir prier, chercher la face de Dieu, ce même jour, sa prière était déjà montée. Sa prière avait déjà été entendue. Et le même jour, la réponse venait. Donc l'exaucement à la prière de Daniel avait déjà eu lieu le premier jour. Mais pendant que l'ange Gabriel venait donner la réponse, il y a eu une interposition. Il dit que le roi des Perses, c'est-à-dire l'ange démoniaque qui gouverne le royaume des Perses, m'a résisté pendant 21 jours. Comprenez-moi bien. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas répondu à la prière 21 jours après avoir prié. Le premier jour qu'il a élevé la voix vers Dieu, Dieu avait déjà exaucé. Et pendant que la réponse venait, il y a eu une interception maléfique. Dis avec moi, toute interception maléfique. Toute interception maléfique. Dans ma vie, soit brisée. Soit brisée. Voyez-vous, vous priez. Je ne sais pas. Votre prière ce matin souffre d'une crise de compréhension. Parce que vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de dire. J'ai dit que le monsieur, quand il a prié, Dieu avait déjà répondu le premier jour. Mais pendant que la réponse venait, il y a eu une interception. Quand quelqu'un souffre d'une résistance,
Cela met le retard dans le miracle. Le retardement dans le miracle est causé par la résistance. Tu comprends ça maintenant? Je répète, le retardement dans le miracle est causé par la résistance. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a un pouvoir pour accélérer ton miracle. Je dis, il y a un pouvoir pour accélérer ton miracle. Il y a un pouvoir pour accélérer ton miracle. Toi qui t'es en main, c'est pour toi qui arrive. Alléluia. Tu vas voir retard dans le mariage, retard dans l'enfantement, retard dans le percé, retard dans le progrès, retard dans la réussite. C'est la résistance. Mais ce matin, je déclare que toute résistance dans ta vie est brisée. Au sortir de ce culte, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Mais la vie de tes ennemis va reculer de 10 000 kilomètres. Luc 4, versets 6 à 8. La Bible dit que Satan, en un clin d'œil, a montré tous les royaumes et la gloire de la terre à Jésus. Et il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toutes ces choses, car je les donne à qui je veux. C'est-à-dire qu'il disait à Jésus, si tu peux faire un arrangement, un compromis avec moi, je vais te donner les moyens financiers pour que ton ministère puisse prospérer. Satan était en train de dire à Jésus, tu vois, l'argent dont tu as besoin pour le ministère, l'argent dont tu as besoin pour cette affaire, l'argent dont tu as besoin pour ce voyage, l'argent dont tu as besoin pour ce commerce, si seulement tu fais un arrangement avec moi, la résistance va quitter. Tu pourras prendre ça. Si tu ne veux pas, je vais te résister. C'est ce que Satan était en train de dire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais te donner. Des fois, il y a des gens qui disent que je suis allé voir un marabout, je suis allé faire un sacrifice dans l'eau, et puis j'ai eu enfant. Ou bien, j'ai eu l'argent. Ou bien, mes affaires ont marché. Ou bien, j'ai eu mari. Bien aimé, est-ce que Satan peut donner enfant? Non. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que l'eau peut donner enfant? Non. Est-ce que fétiche peut donner enfant? Non. La Bible nous dit dans le psaume 127, au verset 3, que voici des fils sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles, une récompense de la part de Dieu. Écoutez-moi bien, un enfant vient de Dieu. C'est Dieu qui donne enfant. La Bible nous dit dans Ésaïe 66 que est-ce que moi l'Éternel, je veux empêcher d'enfanter, moi qui ouvre le sein maternel? Mais voyez-vous, quand vous partez chez les marabouts, les féticheurs, les grigrimans, les basseurs, pour avoir enfant, voici ce qui se passe. En fait, il y a une résistance qui est là. Il y a une résistance qui est là. Comment? Une résistance. Il y a quelque chose qui se pose entre toi et ton enfant. Quand tu viens voir le féticheur ou le marabout, simplement, le sacrifice que tu fais, c'est une manière de dire, maintenant que tu es venu t'abandonner à moi, je ne vais plus te résister. Je quitte là pour prendre ton enfant.
Sinon l'enfant, ce n'est pas lui qui t'a donné. Il a juste cessé de te résister. Amen. 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 Si je parle à quelqu'un, lève la main. Oh yes. Amen. Oh, il y a tel marabout qui est fort. Ah, il y a tel... Oh, là, quand tu vas là-bas, tu as telle chose. Bien aimé, ce que tu allais chercher là-bas, là, ça t'appartenait déjà. Ça t'appartenait déjà. Le mariage que tu vas chercher là-bas, là, c'était déjà prévu pour toi. Ils ont juste cessé de te résister. Sinon, ils ne t'ont rien donné. Ils ont soulevé le barrage. Et pendant longtemps, Satan a trompé beaucoup de nos frères et sœurs. Mais ce matin, je suis venu pour que, en comprenant ces choses, tu puisses vaincre la résistance. Et la résistance sera vaincue. Quand il y a la résistance, donc, quand quelqu'un souffre de résistance, donc, il est empêché de rentrer dans les finances. Il est empêché de rentrer dans l'argent. Il est empêché de rentrer dans les bénédictions, dans les faveurs, juste parce qu'il y a une résistance. La troisième chose, quand quelqu'un souffre de résistance, il n'arrive pas à réaliser ce pourquoi Dieu l'a planté sur la terre. Il n'arrive pas à réaliser sa destinée. Dans Actes chapitre 13, verset 11 à 6. Actes chapitre 13, verset 11 à 6, tu peux lire à la maison. La Bible dit que dans le ministère de Paul, pendant que Paul prêchait, il y avait un certain magicien appelé Élymas, fils du diable, qui s'opposait à lui. Paul est appelé à prêcher l'évangile, c'est son ministère. Chacun est appelé sur la terre à faire quelque chose. Dieu t'a planté là pour réaliser quelque chose. Peut-être que toi, Dieu t'a planté là pour que tu puisses être une grande commerçante et que tes finances puissent servir à l'avancement du royaume. Peut-être que Dieu t'a planté là pour que tu puisses aider les jeunes filles à se marier afin que le royaume de Dieu s'épanouisse. Peut-être que Dieu t'a planté là pour que tu sois un grand businessman ou bien quelqu'un qui va construire des maisons pour héberger les veuves et les orphelins. Peut-être que Dieu t'a planté là pour quelque chose. Hey! Alléluia. Mais voilà que le fils du diable, Élymas, le magicien, faux prophète juif, s'oppose à Paul. Paul était un homme gentil. La Bible dit qu'il est rempli de Saint-Esprit. Il a maudit le gars. Il dit sois aveugle pour un certain temps. Ça c'est la prière de Paul. Mais moi je ne prie pas cette prière. Moi je dis meurs à jamais. Dis avec moi. Tout sorcier ou sorcière, fils du diable, ennemi de bonheur, qui se pose à ma destinée, tombe et meurt. J'ai dit tombe et meurt. Je ne vois pas des gens se lever en train de prier. J'ai dit tombe et meurt. Priez s'il te plaît, priez s'il te plaît. Tout magicien, fils du diable, sorcellerie, qui s'oppose à l'accomplissement de ma destinée ce matin. Tombe et meurt. On doit le prendre de main. Recatabasabrade. Remele prendre la bachate. Recabale prendre la base bénéfique. Recabale
Dis avec moi, tout sorcier ou sorcière qui s'oppose à l'accomplissement de ma destinée, qui résiste à mon épanouissement, qui frustre ma vie, au nom de Jésus, sois condamné, sois condamné, et tombe et meurt, et tombe et meurt, et tombe et meurt, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. J'ai pas la guerre ce matin. J'ai pas la guerre ce matin. Si vraiment j'ai pas la quelqu'un, il faut crier Jésus très fort. Alléluia. Je vais montrer 4 armes pour vaincre la résistance. 4 armes pour vaincre la résistance. Rabata sandala bradaya. Le kondolobro chebrede la basaya. Linde brondolobro karama serebede. Sandala prakaba shabradele. Le rondobro kamadere sabatia. Soutapa saprate sebrete remete yakata. Toute résistance dans ta vie va prendre fin ce matin. Toute résistance dans ta vie va prendre fin ce matin. 4 armes pour vaincre la résistance. La première arme, c'est la présence de Dieu. Quand Satan accusait Josué, ce qu'il avait oublié, c'est que Josué se tenait dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne quittez jamais sa présence. Amen. Aimez la présence de Dieu. Wow. Dans les bons comme dans les mauvais temps, recherchez la présence de Dieu. Non, arrangez-vous pour ne pas que sa présence se retire de vous. Arrangez-vous pour ne pas que vous-même vous quittiez sa présence. Recherchez la présence de Dieu. Même quand vous avez commis des erreurs, même quand vous avez commis des fautes, ne fuyez pas la présence de Dieu. Même quand votre conscience vous accuse, quand même votre conscience vous fait des reproches, ne fuyez pas la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 16, verset 11, qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Des délices éternelles à ta droite. Dans la présence de Dieu, il y a la joie en abondance. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a des choses délicieuses, des choses douces, des choses intéressantes, et ça de façon éternelle. Dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir d'amertume, il ne peut pas avoir de tristesse, il ne peut pas avoir de peur, il ne peut pas avoir de doute, il ne peut pas avoir ces choses, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Regardez, les gens sont stressés, les gens sont angoissés, parce que la présence de Dieu les manque. Bien-aimé, quand je suis là, et puis
Tu es en train de dormir. Et subitement ton cœur se coupe. Et puis le sommeil s'en va. Qu'est-ce qui fait ça? Sa présence te manque. Sa présence. Tu te lèves le matin, tu n'es pas heureux. Pour rien, tu n'es pas. Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu te lèves le matin. Pourquoi? La nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La présence. Tu penses au lendemain et puis tu es paniqué. Tu es inquiet. Alors que le problème n'est pas encore venu. Mais tu es déjà inquiet. C'est le manque de la présence de Dieu qui fait ça. Recherche sa présence. Commence à lire la parole. Commence à chanter. Commence à prier. Quand on va mettre les CD à votre disposition, vous prenez les CD et puis vous écoutez les CD, les vidéos là, vous écoutez les prédications, vous écoutez pour remplir votre âme de sa présence. Parce que vous avez été créé pour contenir la présence de Dieu. Vous avez été créé pour contenir sa présence, non pas pour être contenu par les démons. Ni l'angoisse, ni la peur. Bien aimé, tu peux même ne pas avoir de l'argent dans ta poche, mais tu ne te vois pas comme un homme pauvre. Tu peux ne pas avoir cet argent, mais tu sais que ton lendemain est garanti. C'est sa présence qui fait ça. Quand sa présence est là, ta vie ne dépend pas de ton compte bancaire. Mais quand sa présence n'est pas là, tu veux remplacer sa présence par de l'argent. Tu veux remplacer sa présence par mari, par femme. Tu veux remplacer sa présence par la télévision. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils passent tout le temps devant la télévision. Parce que dès qu'ils se déconnectent, en même temps ils sentent le vide. Il a fallu seulement 3 mois pour Obed-Édom que l'âge de l'Éternel soit dans sa maison. Pour que ce monsieur connaisse une prospérité surnaturelle. Seulement 3 mois. Un homme qui galérait, souffrait, moisissait. Mais en 3 mois, il a connu une accélération de prospérité de façon surnaturelle. Quand tu vas garder sa présence en toi, tu verras la prospérité surnaturelle dans ta vie. Votre amen souffre d'une crise économique. J'ai dit que ton amen souffre d'une crise économique. Alléluia. Deuxième arme. La deuxième arme pour vaincre la résistance, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Satan se tenait à la droite du sacrificateur Josué, non pas comme un avocat, mais comme un procureur de la République. En justice, le procureur de la République, son rôle, c'est d'accuser. C'est de trouver un chef d'accusation contre toi. C'est de s'arranger pour que tu sois condamné. C'est de trouver des preuves qui te condamnent. C'est de t'accabler, de convaincre le jury de condamner cet homme. Pour dire cet homme il est mauvais. C'est un élément dangereux pour la société. Si on le laisse en vie, si on le laisse dans la liberté, la société sera mélangée à cause de cet homme. Un procureur de la République, c'est son travail. Et Satan était à la droite de Josué, non pas comme un avocat, mais comme un procureur de la justice, cherchant preuve sur preuve pour pouvoir accuser cet homme.
Bien-aimé, effectivement, Josué avait péché. Et Satan l'accusait à cause de ses nombreux péchés. La Bible nous dit que le vêtement de Josué était tacheté. C'était un vêtement sale. Mais je rends grâce, honneur, puissance et majesté au Dieu que nous servons. Parce que nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Il y a des délices éternelles. Alléluia. Ça veut dire que dans la présence de mon Dieu, il y a le pardon qui se manifeste. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, que bien mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est donné lui-même comme victime expiatoire pour vos péchés. Non seulement pour vous, mais pour ceux aussi qui sont dans le monde entier. Yes. Vous avez un avocat. C'est Dieu qui justifie. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui justifie. Ah, j'aime cette partie. Bien-aimés, si nous étions justes, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous justifier. Jésus a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Alléluia. Et lui-même, il s'est fait pécher afin que nous soyons justice de Dieu. Il s'est fait maudit afin que nous soyons bénis. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a justifiés. Justifier veut dire quoi? Déclarer juste. Bien aimé, je veux que vous compreniez ces choses. Parce que dans votre opposition avec le diable, dans votre confrontation avec le diable, si vous ne vous voyez pas, si vous ne vous comprenez pas comme étant des personnes déclarées justes par Dieu, vous allez souffrir d'un problème spirituel qu'on ne pourra pas résoudre. Amen. Dieu nous a justifiés par amour et non pas par mérite. Écoutez-moi bien. Dieu nous a justifiés. Il nous a déclarés justes par amour et non pas par mérite. C'est pas parce que tu mérites quelque chose devant Dieu. L'homme n'a jamais rien mérité. Voyez-vous, il y a des gens, ils vont dire non, cette fille-là, cette fille de mauvaise vie là, cette fille prostituée là, cette fille façon là, c'est ça la lui veut marier. Écoute-moi bien. Quel est ton problème hein? Dieu a vu que cette fille n'est pas bonne. Dieu a vu que cette fille n'est pas bonne. Et puis Dieu a vu que toi ta fille est bonne. Mais il a laissé ta fille qui est bonne là, hein? Dans le célibat chronique, hein? Et puis il a connecté cette mauvaise là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, si Dieu on devait demander leur avis pour ta bénédiction, tu ne serais jamais béni. Mais je rends grâce à Dieu parce que leur avis ne compte pas. Leur avis ne compte pas. Amen. Ils n'ont qu'à écrire leur décret. Mais tant que le roi des rois n'a pas encore mis son cachet, ce décret est nul et non avenu. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais tant que Dieu lui-même n'a pas donné son accord, le Dieu qui te justifie, tant qu'il n'a pas donné son accord, les blablabla, c'est du vide. Alléluia. Ce n'est pas par mérite. Dieu nous justifie par élection.
Yes. Amen. 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 C'est un choix qu'il opère. Amen. Je veux me glorifier de l'élection de Dieu. Parce que j'étais l'un des gens méchants, mauvais de cette terre. Mais Dieu a vu ma méchanceté, mes défauts nombreux, mes incapacités, mon impuissance. Et puis il m'a choisi. Amen. Et puis il t'a choisi. Amen. Il t'a élu parmi les mauvais. Il t'a élu parmi les méchants. Mais ceux qui n'ont pas été élus sont jaloux de l'élu. Si Dieu t'a pas choisi, c'est ma faute. Est-ce que c'est ma faute, toi? Demande à côté. Est-ce que c'est ma faute, toi? Regardez, il n'a rien. Un pauvre comme ça. Il y a des gens, non, eux, ils sont là pour parler. Des fois, hein, quelque chose qui est bon là, ils vont toujours trouver quelque chose à dire qui n'est pas bon dedans. Mais on a qu'à leur donner ça. Il faut. Alléluia. Comme il n'a pas aussi là, c'est pourquoi il parle. Que Dieu ait pitié d'eux. Il a dit que Dieu ait pitié d'eux. Dieu nous a choisis. Il y a des gens qui sont jaloux parce que Dieu favorise le mariage ici. On ne peut pas faire autrement. Dieu nous a donné ça. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas l'acheter. C'est Dieu qui nous a donné. Et si tu es ici que tu veux un mariage, j'ai pas entendu la peine. Dieu nous a donné. C'est un choix qu'il a fait. Même si c'est une baraque. Ce qui me plaît, c'est que c'est dans la baraque. Ce qui me plaît, c'est que c'est dans ce qui est méprisable. Ce qu'on ne considère pas. C'est ce qui me plaît. Parce que Dieu prendra les choses fortes pour confondre les sages. Dieu prendra les choses méprisables pour confondre celles qu'on considère. Et je te vois confondre tes ennemis. Église, je te vois confondre tes ennemis. Alléluia. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes par la grâce et la faveur. Par la grâce et la faveur. Bien aimé, on ne peut rien contre la grâce. On ne peut rien contre la faveur. Dieu t'a déclaré juste. Regardez, regardez. Regardez. Il y avait les deux brigands à la croix. Les deux sont mauvais. Ils ont violé, tué, menti, agressé, attaqué. Mais cependant, Dieu dit que c'est lui qui est à droite là. C'est lui qui va au paradis. C'est la faveur. On ne peut rien faire. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. Je déclare sa faveur. Je déclare sa faveur. Je déclare sa faveur. Je déclare sa faveur. Au nom de Jésus.
J'aime la faveur de Dieu. La Bible dit que quand Dieu t'est favorable, même tes ennemis vont travailler pour toi. Même tes ennemis vont travailler pour toi. Je les vois travailler pour toi. Parce que bien aimé, écoute-moi. En pensant te faire du mal, plus il pense te faire du mal, plus Dieu pense à te faire du bien. Alléluia. Dieu sera en train de changer leur malédiction en bénédiction. Il sera en train de changer leur malédiction en bénédiction. Il sera en train de changer leur projet maléfique en projet de bonheur. Alléluia. La faveur. Ils diront, mais comment on fait? Comment elle fait? On fait tout pour la résister, mais on ne comprend pas. Depuis on envoie maladie, mais elle est toujours en bonne santé. Depuis là, on attaque son foyer, mais n'ont pas encore divorcé. Ils vont attendre longtemps. Dieu qui justifie. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui justifie. Ça ne dépend ni de ce que mon oncle, ma tante, mon frère va dire, mais ça dépend de Dieu qui justifie. Je vais lire un passage dans Romains au chapitre 8. C'est un passage qui me plaît trop. Ça, c'est pour fermer la bouche du diable. Romains chapitre 8 au verset 30. Il a dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La prochaine étape qui va t'arriver, c'est la gloire. La prochaine étape dans laquelle tu vas rentrer, c'est la gloire. J'ai lu le verset 31. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Satan a fini d'accuser. Quand il a commencé à accuser le sacrificateur Josué, la Bible dit que l'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Tu ne sais pas que celui-là, je l'ai choisi.
Tu ne sais pas que celle-là, j'ai choisi. Que l'Éternel te réprime. Ça veut dire quoi? Soit brisé, soit vaincu, soit éliminé, Satan. Tu es un menteur. Tu ne sais pas que je les ai choisis. Alléluia. Alors Dieu va dire, changez-moi ces vêtements sales et mettez-lui des vêtements de fête. Changez-moi les vêtements sales. Bien-aimé, ce que je veux t'annoncer ce matin, c'est que si les gens t'accusaient à cause d'un défaut, à cause d'un problème, je veux te dire que Dieu va changer ses vêtements sales. Bien-aimé, ce que j'annonce ce matin, la Bible dit, ce n'est pas seulement des vêtements nouveaux, mais ce sont des vêtements de fête. Parce que le temps où on t'accusait là, tu étais dans la tristesse, tu étais dans les pleurs, tu étais dans les deuils. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle pour la fête. Le terme hébreu qui a été employé pour fête veut dire aussi des vêtements de gala. Je ne sais pas, quand on va, je ne sais pas comment expliquer vêtements, bon, voilà, vêtements de gala. Voilà, ça c'est vêtements de gala. Les os, les machins propres, les vêtements d'apparat, les vêtements royaux, les vêtements de distinction, les vêtements d'élévation. Alléluia. Soyez bénis. Troisième âme. Est-ce qu'il peut pousser un peu? Alléluia. La troisième âme, c'est la foi persévérante. La foi persévérante. Voyez-vous, quand il y a la résistance, n'abandonne pas. Il ne faut pas être de ces gens qui abandonnent si facilement. J'ai dit, n'abandonne pas. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Amen, s'il vous plaît. La foi persévérante ne s'intéresse pas au temps qui passe. Oh, je prends de l'âge, je ne suis pas encore marié. Oh, je prends de l'âge, je n'ai pas encore d'enfant. Oh, je prends de l'âge, je n'ai pas encore construit ma maison. Oh, je prends de l'âge, oh Seigneur, ça dure. La foi persévérante ne s'intéresse pas au temps qui passe. Elle n'est pas de cette nature qui abandonne si facilement. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir. Elle dit, papa, mon mari dit que si lui quitte au travail pour venir, que de prendre mes bagages pour partir. Je l'ai regardé en face. J'ai dit, tu veux partir? Tu es sûr que tu veux partir? Non, il a dit à la fin du mois, d'ici la fin du mois, donc ils sont en train de me préparer. Tu es sûr que tu veux partir? Ne soyez pas des gens qui point oui, point non abandonnent. Parce qu'il y a une petite difficulté. Parce qu'il y a une résistance. Tu abandonnes. Aussi facilement. Le diable va tout se réjouir.
Alléluia. La foi persévérante ne se décourage pas. La foi persévérante ne se décourage pas. Elle peut répéter la même prière 1000 fois. Et elle est convaincue que c'est de Dieu seul que peut venir son miracle et sa bénédiction. Il y a le frère Siafa qui m'a dit que dans son lieu de travail, il y a un de ses collègues qui l'accuse d'avoir, je ne sais pas, volé ou bien un truc de ce genre. Et il est en train de parler de lui contre ses patrons. En ce moment, le temps de traiter des histoires des hôtels là. Il a dit, il faut laisser, on va prier, la situation va se stabiliser. Quelque temps après, il m'a envoyé un message, il me dit que le monsieur maintenant allait voir des féticheurs. C'est ça qui a énervé mon esprit. J'ai dit, l'heure de son renvoi est arrivée. Il a signé lui-même son propre renvoi. Peut-être que les gens ne connaissent pas leur position. On peut régler les affaires entre hommes. Mais si tu mets affaire de fétiche devant, tu as signé ton arrêt. Tu mets affaire de sorcellerie devant, tu as signé ton arrêt. Je dis que son heure de renvoi est arrivée. À l'heure où je vous parle, s'il est encore au travail, je ne prêche plus la parole de Dieu. Les gens ne comprennent pas mon langage. J'ai dit, la femme qui est en train de perturber ton foyer avec le t-shirt, aussi vrai que je suis vivant et que mon Dieu est vivant. Je déclare retour à la voyage. 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 Alléluia. Il est venu, on lui demande, subitement on lui demande d'explication. Quand la comprend demande d'explication, la fille ne fait pas demande d'explication, on lui dit bon, à partir d'aujourd'hui, tu es viré de l'entreprise. Je les vire de tous. Tous ceux qui s'opposent à toi, je les vire. Écoutez-moi bien, j'ai le pouvoir de signer des décrets. Moi là, peut-être que vous ne me connaissez pas. Mais moi, je traite avec Dieu. Si Satan a dit quelque chose que ça n'arrivera pas dans ta vie, que moi j'ai ouvert ma bouche pour dire que ça va arriver. Ça va arriver. Ils ont dit qu'il ne va pas se marier. Ils n'ont pas dit ça. Voilà ça. Voilà ça. Alléluia. Love you, Jesus. Je suis trop engagé, la foi persévérante, elle peut prier la même prière 1000 fois. Elle n'abandonne pas. Jamais. Elle ne dit pas comme ça dure. Je vais retourner dans le monde. Mes anciennes habitudes, ce que je faisais avant. Parce que depuis je prie Dieu, Dieu ne me donne pas. Donc je vais retourner dans le monde. C'est tout ce que Satan attend. Mais ne lui donne pas cette occasion. Et une fois persévérante. Bien aimé, vous savez, Satan, il est tourmenté quand tu persévères. Satan est tourmenté quand tu persévères.
parce qu'il commence à se poser des questions. Mais quelle stratégie je vais employer contre cette femme? Je fais ça, elle est toujours là avec son Dieu. Je fais ceci, elle est là, elle prie. Je fais ceci, elle continue toujours à donner. Elle continue toujours à payer sa dîme. Elle n'abandonne pas. Mais c'est quel genre de femme comme ça? Satan a le sommeil troublé à cause de ta foi persévérante. Où est la maman qui est là? La maison où elle est là. Ils ont envoyé papier. On dit qu'ils n'ont qu'à quitter la maison. Oh, moi-même, c'est dans la part. Ce qui est sûr là, ils ont envoyé un papier à la maison d'à côté. C'est le même lot, mais la maison d'à côté. Mais heureusement pour eux, ils n'ont pas envoyé le papier là dans ma maison. Heureusement pour eux, hein. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis bien étendu puis j'ai tort. Je n'ai pas fait prier même. Aussi longtemps que je suis dans cette maison, Dieu me met dedans. Je n'ai pas de problème avec ça. Eux-mêmes, ils savent faire leur affaire quand ça les attache. Ça les attache. Mais je les déclare attachés. Et jamais détachés. Je les déclare attachés. Et jamais détachés. Les anges sont étonnés, sont stupéfaits, sont émerveillés quand ils voient un chrétien ou une chrétienne qui persévère. Les anges admirent cela. Quand tu es un homme ou une femme qui persévère, les anges t'assistent toujours. Ils viennent t'assister. Ils sont à côté de toi. Des fois, je suis là. Soit je suis assis au salon. Et puis je sens la présence des anges. Des fois, comme quelqu'un qui passe à côté de moi. Quand je fais là, j'ai l'impression qu'il y a un homme à côté de moi. Des fois, je suis seul. Mais je sens notre présence. Des fois, je suis là. Et puis, il y a un vent qui souffle dans mes oreilles. C'est là que je sais que Dieu va me parler bientôt. Des fois, quand je marche, c'est comme quelqu'un m'a dépassé. Je sais qu'ils sont là. Je sais que l'ange de Dieu autour de moi est présent autour de moi. Ils sont étonnés quand vous persévérez. Les anges cherchent à comprendre. Il n'a pas encore reçu la réponse. Mais pourquoi il continue encore à prier? Pourquoi il continue toujours d'étonner? Pourquoi il continue de soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi il perd toujours sa dîme? Pourquoi? C'est un mystère, la persévérance de la foi. Alléluia. C'est pourquoi Daniel, quand il a continué de prier et que l'ange Gabriel a été bloqué, l'ange Michael est venu en renfort pour délivrer l'ange Gabriel de la main du diable afin que la réponse vienne. Daniel a prié pendant 21 jours pour le même sujet. Bien aimé, ayez une foi qui persévère. Écoutez-moi bien. J'ai pris la décision que ce qui arrive aux païens ne m'arrive pas. Bon, je ne sais pas si toi tu es dans le même cas, hein? Mais moi j'ai pris la résolution. Aussi vrai que moi, je suis un enfant de Dieu. Je vous ai dit la fois dernière, quand on faisait la cérémonie de dot de Samuel, le porte-monnaie de ma femme, il y avait de l'argent dedans. Dès qu'on fait les courses, l'argent est perdu. Ma femme a fouillé dans la maison, fouillé. Ça a commencé à m'énerver. Il dit, Père, les anges que tu as mis autour de moi, ils ne font pas bon travail. Leur rôle, c'est de me protéger, c'est de me garder. Je suis un ambassadeur.
j'ai droit à une protection rapprochée. S'ils ne font pas le travail, je les révoque. C'est-à-dire, je les renvoie. Envoie-moi d'autres anges plus dangereux, plus méchants, plus surveillants, plus regardants dans ma situation. J'ai prié ça 2 jours. 3e jour, ma femme m'a dit, chérie, j'ai une surprise. Elle dit, quelle surprise? Elle dit, non, j'ai retrouvé le porte-monnaie. Elle dit, où? Elle dit, mais à côté de la valise là-bas. Elle dit, mais c'est pas là-bas, tu as fouillé. Elle dit, si, j'ai fouillé là-bas. Mais comment le porte-monnaie s'est retrouvé? J'ai dit que les nouveaux anges qui sont venus là, eux travaillent bien. Je déclare que les anges qui te gardent soient renouvelés. Je déclare que les anges qui te gardent soient renouvelés. Quatrième arme. La 4e arme pour vaincre l'adversité. La résistance. Le jeûne. Dis avec moi le jeûne. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimés, ne nous cachons pas la face. Dans le combat spirituel, quand la résistance est grande, en plus de la prière, il faut ajouter le jeûne. Alléluia. Les disciples de Jésus avaient déjà chassé des démons. Mais une fois là, ils ont rencontré un démon qui était à un rang supérieur. Ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Pourquoi ce démon nous a résisté? Il dit cette sorte-là, cette catégorie, ce n'est pas eux tous. Mais cette catégorie particulièrement, c'est avec la prière et le jeûne. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à diminuer ta consommation alimentaire. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Les gens qui ne jeûnent pas, ce sont les gens les plus charnels qui puissent exister dans l'église. Et les démons rentrent facilement en eux. Regardez, ils se fâchent beaucoup vite. Ils sont gonflés. Ils n'ont pas la force pour prier. Quand ils prennent la parole de Dieu, ils commencent à dormir. Quand Blanchard parle un peu trop, il n'a qu'à parler, vite, on va quitter là. Charnel. D'après quelqu'un, viande. J'ai un chrétien, viande. Dis à quelqu'un jeune. Dis à quelqu'un jeune. Bien-aimé, si on est dans l'église, que nous deux nous prions, et que l'autre, il jeûne, il aura une réponse plus rapidement que toi qui manges et pries. Je vous dis, c'est la vérité. Ma fille, tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Ma femme les prenait la nuit. 21 nuits de prière. Rabababa. Pendant ce temps, moi je dormais. Rakatabababa. Elle prie 21 nuits. Elle prie. Elles font jeûne. Tu n'as pas jeûné. Est-ce que ce bonheur n'est pas en train de venir?
Je vous annonce indirectement que le bonheur arrive. Le bonheur frappe à la porte. Ah oui, on travaille dans le secret. Dis à quelqu'un jeune. Dis à quelqu'un jeune. Oh Dieu, mon mari là, Dieu. Et puis après, j'avale seulement. Si vraiment ça te fait mal, ne mange pas. Il faut un funéraire métier. D'accord. On a fait le père, on manger, on va manger. Il va taper un mois au funéraire, après de manger. Sauce graine avec lui. Si ça te fait vraiment mal, ne mange pas. Mais je jeûne quand même. Jeûner. Parce qu'il y a une catégorie de résistance qui ne peut être levée que par le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je vois un champ de manioc. Un champ de manioc. Qui a un champ de manioc? Champ de manioc. Elle a un champ de manioc. Oui. On va faire ça. On va dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il y a des bêtes dans le ciel, sur la terre. Pendant qu'il va me prêcher, j'ai été projeté dans un champ de manioc. J'ai vu agouti un rat, ce genre de un rongeur, qui est en train de bouffer les maniocs. Manioc est là, mais en bas il est en train de bouffer. Hein? Ils m'ont appelé hier. Tu te dis quoi? Les frères vont pousser à Quel est le but de cette vision et de cette prophétie? Et ça laisse me faire comprendre que cet animal que je vois correspond à un esprit de sorcellerie qui résiste à ta prospérité. J'avais mis 2 œufs. Parce qu'il y a un aussi qui était mon voisin. Moi, j'ai fait des histoires avec lui. Comment une femme peut avoir un grand champ de manioc comme ça. Donc il a mis 2 œufs, il a fait ses sacrifices. Et puis j'ai pris huile sainte, puis tout ça, j'ai commencé à prier. Et il a dit, quand j'ai quitté mon pied là, jusqu'à présent. J'étais là-bas. Non. Je suis venu pour arrêter quelque chose. Amen. Ce matin, ça sera un retour à l'envers. J'aime les gens qui font fétiche. Si on a fait fétiche contre toi, ils ont choisi la mauvaise personne. Amen. J'ai tué cet abouti.
J'ai tué ces rongeurs. Au nom de Jésus. Dis avec moi, toi qui entends ma voix. Toi qui entends ma voix. Non, je vais te parler à toi qui peux entendre ma voix. Dis avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Tout animal maléfique. Lancé contre ma prospérité. Meurs. Commence à prier sa prière. Il y a une personne ici. Tu sens la défaveur sur toi. C'est-à-dire la répulsion. La répulsion. La répulsion, je sens repoussé. Ce n'est pas la bienvenue. Je ne sais pas si les bien expliqué ça. Vous comprenez ça, non? C'est dans cette zone. Tu sens que tu es rejeté, tu n'es pas la bienvenue. Alors, je vais un truc avec toi rapidement. En fait, c'est quoi? J'ai vu comme, pendant que je priais pour la maman, j'ai vu comme quelqu'un est en train de déféquer. En train de faire caca. Et puis, Seigneur, c'est quoi? Et le Saint-Esprit, je me dis, ça c'est qu'on prend pour frotter quelqu'un ici. Que spirituellement, la personne est frottée d'une mauvaise odeur. C'est pourquoi la défaveur vient sur la vie de ces personnes. Parce que tu es chrétien. Quand même, le va répondre. Tu es chrétien. Comment tu sais qu'il y a cette... Ah, il y a qu'à problème avec tes parents. C'est compliqué. C'est compliqué. Viens. Aujourd'hui, la Jésus va t'aider. Tu n'as pas d'acclamation sous. Ma soeur, on s'est déjà vu. Et tu pas mal à parler. C'est ma première fois d'arriver. Tu as déjà posé avec le mot parce que c'est. Bon, je ne vais pas exposer le problème familial ici. C'est compris. Mais c'est une attaque de la sorcellerie. C'est une attaque de la sorcellerie. Pour diviser la famille. Pour que tu sois la mariée. Tu es marié? Oui. Il est où ton mari? À Jésus. Vous êtes tous ensemble? Oui. Les parents sont d'accord avec votre union? Alléluia. Au fait. Il ne faut répondre oui ou bien non, c'est tout. Non. Voilà, c'est tout. Elle te pose des questions. Et l'enfant? Il n'y a pas d'enfant. Je sais qu'il n'y a pas d'enfant, c'est vrai que je t'ai demandé ça. Est-ce qu'il peut prophétiser ce matin? Sont contre cette union, contre ce mariage. À cause de cela, il y a résistance aux questions d'enfants. Mais comme je t'ai dit, il y a une œuvre de la sorcellerie. J'ai vu une femme qui déféquait. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est la pommade qu'on prend pour te frotter, afin qu'il y ait de la répulsion. Mais cette affaire va se régler. Tu crois? Tu crois? Amen. Cette affaire va se régler. Cette affaire va se régler. Tu as compris? Et puis la malédiction va prendre fin. Amen. Amen. Parce que je te vois avec un bébé. Ils t'ont donné un faux rapport médical.
Ça peut t'en quoi? On m'a dit qu'il y a de l'eau dans mes trompes sont affaiblies et ça ne peut pas protéger. C'est ça que j'ai dit, on t'a donné un faux rapport médical. Ça, c'est ce que les docteurs ont dit. Mais ce n'est pas ce que le Dieu de la Bible a dit. Madame, tu peux me croire ou ne pas me croire. Mais tu sais bien que toi et moi, c'est la première fois qu'on se voit. Et si je te parle de ces choses, c'est parce que Dieu s'est penché sur ton cœur. Non pas à cause d'un mérite, mais simplement parce que c'est lui qui fait grâce. À cause de la justice de Christ, tu vas sortir de cette situation.